Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, la Russie et la France. C'est qui s'est passé pendant le week-end. Gagné plusieurs avions militaires russes qui décidaient pour fréquenter la mer Baltique pendant le week-end. Autorité française décidé, mesdames et messieurs, pour envoyer 2 avions la guerre français pour intercepter avion russe qui était décidé entrer dans le ciel la mer Baltique. D'après information qui disponible, 2 avions la guerre Rafale français ensemble avec 2 avions Gripen suédois élevé en urgence après système surveillance autant yo te détecté 6 avions militaires russes qui ont opéré dans la zone Baltique, mesdames et messieurs. Nous parlons plus de détails sur qui s'est passé. Nous gagnons Iran qui décidé pour attaquer Israël, côté messieurs iraniens, corps révolutionnaire, décidé yo lancer plusieurs missiles sous Israël. Président américain Donald Trump pas bon côté parle. Li voye pinga. Bah, premier ministre Israël là, qui c'est Benjamin Netanyahu, pour pas attaquer Iran ou bien pour pas bailler réponse à attaque Iran yo. Et bien, mesdames et messieurs, qui s'est passé? Dans la nuit, 7 pour 8 juillet 2026 là, monsieur Israël yo, ou bien l'armée Israël là, décidé pour livrer plusieurs missiles sous Iran. Nan moment n'a parlé à mesdames et messieurs, donner au changer dans guerre ça qui éclaté dans Moyen-Orient. En pile question posée journée jeudi, est-ce qu'il y a possibilité pour négociation qui gagne entre États-Unis avec Iran yo capable arriver dans thème yo mesdames et messieurs capable fini question négociation ça yo. Mais nous va jouer une information dernière nouvelle. Selon BFM TV, Israël attaqué Iran. L'armée Israël là confirmé li mène frappe aérienne contre cible militaire dans l'ouest accent Iran dimanche soir pour ouvrir lundi bonnet nan matin mesdames et messieurs et nous va joindre Israël te annoncé pour toute l'école fermée. Eh bien jeudi même qui c'est jeudi lundi mesdames et messieurs, qui c'est 8 juin 2026 là, gagné Iran qui annoncé que yo même yo campé cesser le feu, mesdames et messieurs. N'a dit bonjour ou bien bonsoir à tout capteur de médias ça qui c'est Haïti en avant. Je dis ou même qui estime que n'a fait un travail qui propre au niveau de société haïtienne, n'a conseillé aller sur toute plateforme yo, abonner avec nous, like, commenter pour capable encourager travail ça. Et voir ça obtenir c'est confrère Néhémie Joseph. Information c'est qui ça lié mesdames et messieurs. Pendant le week-end, il y a la Russie qui voyait plusieurs avions militaires dans le ciel de la mer Baltique qui sous contrôle OTAN. Mais l'autorité française décidé au même pas bon côté pa yo voyait plusieurs avions pour capable intercepter avions militaires russes pour capable quitter ciel la mer Baltique là. D'après information qui est disponible, 2 avions la guerre Rafale français ensemble avec 2 avions Gripen suédois te levé en urgence après système surveillance autant yo te détecté 6 avions militaires russes qui opéré dans la zone Baltique là, mesdames et messieurs. Parmi avions la Russie te gagné yon sur quoi sur 35 ak yon sur 24, yon sur 34, ak yon avant transport militaire, mesdames et messieurs, 76. Sous bord pa yo, Gripen suédois yo te identifié AN-12 ak AN-30, qui c'est avion reconnaissance. Qui ça qui t'est passé exactement? Lorsque avion russio te décidé pour fréquenter ciel la mer Baltique là, qui sous contrôle OTAN. Les avions la Russie était entré dans zone côté OTAN à surveiller dans espace aérien force alliance nan te voye avion la guerre
pour vérifier identité appareil yo. Mission ça yo relé interception. Pas vle di gen attaque au soit bon combat. Objectif là c'est identifier avion yo, vérifier intention yo et puis assurer yo pas représenter une menace pour sécurité région. Pilote français accédo a yo te fait contact visuel avec avion russe et puis yo te accompagné yo jusqu'à ce que yo quitte zone. Pour qui ça la mer Baltique là tellement important? Eh bien la mer Baltique là c'est une région qui plus sensible dans Europe jodi. Li entouré par plusieurs pays membres autant tant que Lituanie, Lettonie, Estonie, Pologne, Allemagne et Suède. Depuis la guerre la Russie contre Ukraine, eh bien, mesdames et messieurs, te commencé à augmenter présence militaire dans la région ça pour protéger alliés yo contre n'importe risque. Présence la France dans Baltique là, depuis 1er avril, environ 100 militaires français déployés dans base aérienne syrienne dans le pays Lituanie. Dans le cadre de mission Baltic Air Policing, autant 4 avions Rafale français participé pendant 4 mois pour protéger ces pays baltiques. Mission ça, c'est montrer engagement la France pour supporter la sécurité collective alliance là, qui ça veut dire pour relation la Russie avec OTAN, même si pas te aucun incident grave. Événement ça a montré niveau tension qui toujours existait entre la Russie et OTAN. Chaque fois avion militaire commencé dans zone ça yo, gen risque pour un mauvais calcul ou soit une erreur qui t'a créé une crise diplomatique ou soit militaire. Pour qu'on y a, n'a pas avec moi mesdames et messieurs, toute bagaille entre dans l'ordre, toute bagaille sous contrôle. Information c'est ça lié. Plusieurs avions russes, plus que 6 avions, décidé pour yo te entrer dans le ciel dans mer Baltique qui sous contrôle OTAN. Bien, mais si autorités françaises ont décidé eux-mêmes pour te voyer plusieurs autres avions pour aller contrôler, identifier avions ça yo, mesdames et messieurs. Koudè nous va regarder avec vous dossier la guerre Iran avec États-Unis, mesdames et messieurs. Je ne dis pas, ou même qui fait Haïti en avant confiance, tout ça Donald Trump fait pour camper la guerre Iran, rien pas qu'à marcher. Iran décidé pour attaquer Israël encore. Et c'est guerre pas camper. Et bien Iran lancé une nouveau attaque missile sur Israël. Après on frappe Israël te fait sous Beyrouth, capitale Liban. Et bien situation ça a augmenté tension en pile et en pile analyse a demandé si région a entré dans une nouvelle phase dans la guerre. Hier dimanche qui était 7 juin 2026 là, Iran lancé plusieurs missiles sur nord Israël. Système de défense israélien a été activé pendant sirène alerte yo tap sonné dans plusieurs zones. D'après l'armée Israël là, attaque te faite comme réponse après une opération Israël te mené dans le quartier d'Aef dans Beyrouth pour qui ça Iran décidé attaquer. D'après garde révolutionnaire Iran, frappe Israël là sous Beyrouth te franchi ça les lignes rouges Iran yo. Terrain estimé li pas capable rester sans répondre les alliés yo. Spécialement Hezbollah dans Liban qui subit gros attaque. Qui Jean Israël réagit? Responsable militaire yo fait connaître pays arrêté en alerte maximum. Yo averti Iran que attaque ça c'est une gros erreur et puis déclaré opération contre Hezbollah a continuer. Qui quantité missile qui était lancé? Ben différents sources ont parlé de environ 4 à 10 missiles balistiques qui étaient lancés sous nord Israël. Il y a un rapport qui montre plusieurs missiles étaient interceptés pendant l'autre était tombé dans une zone qui pas gagne peu le monde.
est-ce qu'il y a une victime? Dans le premier rapport, pas de information claire sur gros quantité mort ou soit blessé. Mais autorités israéliennes continuent à évaluer la situation pendant qu'ils dit qu'ils préparé pour n'importe l'autre attaque. All Hezbollah, ils disent Wall Hezbollah dans la crise là. Hezbollah c'est un plus gros allié Iran dans la région pendant plusieurs mois. Il y a échange coup de zam avec missile entre Hezbollah et Israël. Frappe Israël sous Beyrouth là, semble c'est élément qui déclenche nouveau réponse Iran. Il y a Donald Trump qui décide lui-même pour l'entrer dans le dossier. C'est la question. Le président américain Donald Trump m'a demandé Iran pour retourner sous table négociation au lieu pour conflit à continuer à aggraver. L'administration américaine a cherché à éviter la guerre totale dans la région. Menace pour tout le Moyen-Orient. Pourquoi qu'à suspendre les amis Haïti en avant? Un pile pays qui a frappé tant que Liban, Syrie, Irak, Koweït, Bahreïn, Arabie Saoudite, en plus, tout messieurs dames. D'après dernière déclaration, Donald Trump a cherché à favoriser les négociations avec l'Iran au lieu d'un nouveau escalade militaire. Mais bagay yo ka vin pi dangereux. Hier dimanche nan Trump déclaré, li pral mande premier ministre Israël là Benjamin Netanyahu pour pas lancer représailles contre Iran après dernier attaque missile iranien yo. Li te minimiser gravité attaque là et puis li insister sur nécessité pour réserver et stabilité dans la région. En plus, dans une interview sur NBC, Trump te dit ni pas pral lever sanction yo ni débloquer l'argent Iran avant un accord la paix finale arrivée. Di fait connaît administration li a concentré sur joindre une entente diplomatique avec Iran. Ça veut dire d'après déclaration publique yo jusqu'à présent Trump pas annoncé une nouvelle participation directe États-Unis dans une attaque contre Iran. Au contraire, il a mis accent sur négociation et sur éviter une nouveau gros confrontation dans le Moyen-Orient, mesdames et messieurs. Eh bien, d'ailleurs, pas traité comme ça. Dernière nouvelle qui est sous conflit Israël avec Iran. D'après BFM TV, Israël a attaqué Iran. L'armée Israël a confirmé qu'il frappe aérien contre cible militaire dans l'ouest accent Iran dimanche soir pour ouvrir lundi bonnet dans matin. D'après autorité Israël, attaque ça a été faite en réponse à une série de missiles Iran a lancé sur Israël quelques temps avant. Plusieurs explosions étaient rapportées dans la ville tant que Téhéran, Isfahan, Kara, Tabriz et Kermanshah. Autorité américaine ont fait connaître force américaine n'ont pas participé directement dans la frappe Israël. Dans le même moment, le président américain Donald Trump a averti que nouveau attaque ça est capable de faire négociation la paix avec Iran crasé net. Il était déjà demandé premier ministre Israël là Benjamin Netanyahu pour éviter une réponse militaire immédiate, mais Israël a continué l'opération. Après Iran a fini lancer missile sur Israël, Israël répond à frappe aérienne dans Iran, tension a monté encore plus après trêve qui était déjà fragile. Trump averti que le conflit a fait négociation la paix ou échoué, monde là continue à vivre sous tension, mesdames et messieurs. Je veux dire, c'est ça le dit. Tout le monde ouais. Tout le monde constaté. Américains et Israël décidé de attaquer l'Iran. Mais États-Unis pas beaucoup de balles. Pas de jamais penser et imaginer Iran était capable de camper en face. Non. Parce que pour les États-Unis, Nicolas Maduro, président Venezuela, a fait en pile pression, a fait pile parler en pile. Et lorsque nous entrons en Venezuela, nous entrons sans difficulté, nous entrons sans problème, nous prenons Nicolas Maduro et aller avec lui. Mais comme l'Iran, c'était un obstacle lié pour nous, donc nous décidons nous-mêmes pour nous attaquer l'Iran. Et bien, je dis, mesdames et messieurs,
Iran coqué dans gorge États-Unis. Donald Trump voulait pour la paix, mais malheureusement, la paix a beaucoup qu'arrivé, mesdames et messieurs. Guerre États-Unis avec Iran, guerre ça tellement arrivé dans un niveau qui exagéré. Parfois, on pose cette question, qui l'a pas fait? Parce que nous avons dit, 101 jours, plus que 3 mois, depuis que guerre ça a commencé. Pas jamais cap gagné une entente entre deux pays. Il n'a pas rappelé tout pour question Coupe du Monde là, qui a organisé dans le pays les États-Unis. Nous connaissons au premier temps, un groupe de monde qui a demandé retirer Iran dans la Coupe du Monde là. FIFA pas d'accord avec ça. Et FIFA a toujours dit ça. Football pas dans politique. Football rete football. Et bien je dis, il y a un gros rumeur qui a couru. Il y a même habit qui pas qu'à entrer. Il y a même habit qui pas qu'à entrer pour capable aller dans la Coupe du Monde dans le pays des États-Unis. Parce que je veux dire, il faut qu'on connaisse ça. Il y a une grosse tension entre Iran et les États-Unis avant la Coupe du Monde 2026. Le gouvernement iranien fait qu'on est États-Unis refusé par environ 15 membres de délégation équipe nationale football Iran visa. Même président fédération ak responsable communication équipe là pas qu'à jeune visa. Et c'est nous à côté problème nan commencer. Président en fédération pas qu'à entrer. Il n'a pas rappelé ça le 15 le 8 7 jours équipe là va jouer. États-Unis répondent là les 10 joueurs ak entraîneur qui nécessaire pour compétition recevoir visa yo. Mais il y a l'autre monde qui joue un refus pour raison sécurité nationale. Autorité américaine ou même accusé Iran d'être li t'a essayé servir avec système visa pour faire quelques monde entrer sur territoire américain en bas faux prétexte. Yo t'a toujours dit ça. À cause problème ça yo, Iran déplacé quand préparation li sorti Arizona pour aller dans ville Tijuana dans Mexique. Équipe la pral entre les États-Unis seulement pour jouer match dans la Coupe du Monde là. Malgré conflit diplomatique là, toute joueur équipe nationale Iran recevoir visa pour participer dans Coupe du Monde 2026 là. Premier match Iran nous connaît qu'a jouer 15 juin dans Los Angeles. Bon, on connaît qui ça va passer. Parce que tension qui existait entre États-Unis et Iran li là. Parce que les États-Unis, clair sous ça, ils refusaient visa pour diriger équipe Iran avant Coupe du Monde là même. Parce que je dis nous considérer ça comme un scandale Coupe du Monde 2026 là. Iran accuse les États-Unis d'être les bloquer délégation là. Parce que je dis son gros controverse avant Coupe du Monde 2026 là. États-Unis refusent visa pour plusieurs responsables équipe Iran. Mais qui ça cap dit? Parce que l'équipe nationale Iran préparée pour le premier match dans la Coupe du Monde 2026. Il y a un gros conflit ça qui éclate jeudi en Téhéran à Washington. Nous par contre qui bon ça va le mettre nous. Parce que d'après l'autorité iranienne, les États-Unis refusent le visa pour environ 15 membres. Nous avons ça déjà dans la délégation équipe là parmi eux président fédération football Iran, directeur média et l'autre responsable important. Iran dénonce ça comme une discrimination politique qui pas bien placé dans le sport. Mais bon côté États-Unis, autorité ont fait connaître tout joueur ensemble avec entraîneur qui nécessaire pour compétition recevoir visa yo. Washington expliquait quelques autres monde pas une autorisation entrer à cause question sécurité nationale. Et je dis à nous tout ça. États-Unis a fait tout ça qu'on est lui-même pour le gérer pays. À cause de situation ça, équipe Iran obligé de déplacer base préparation dans la ville Tijuana, dans Mexique. Il met si été aux États-Unis pour l'autre équipe yo. Il prend entrer sous territoire américain seulement pour jouer match yo et puis retourner au Mexique après ça.
Joueurs iraniens yo pas caché mécontentement yo. Yo estimé que son politique pas de mélanger avec football. Surtout dans une compétition mondiale qui fait pour rassembler peuple yo. Fédération Iran déjà annoncé li capoter dossier devant FIFA pour demander intervention. Malgré toute tension ça yo, équipe iranienne li gen temps au Mexique. Et yo tout jeune visa. Question kounya, est-ce que le conflit politique entre États-Unis et Iran a un impact sur performance équipe là pendant la compétition? Parce que je dis, il faut qu'on regarde ça. Football pas gagné question politique. Football apolitique. Ton chop campé, il dit comme ça que mais si au pape 40 ya. Nous c'est lié à normal. Il y a normal parce que c'est politique. Automatiquement debout dit ça. Ça gagne avec rapport avec politique. Une clé sous ça. Eh bien, je dis, hein, dossier devient plus compliqué. Parce que si vous regardez, Donald Trump pas beaucoup de parle. Il veut entendre. Il veut messieurs au chita. Il veut que son guerre, il rend ça pour guerre ça fini. Mais tout le monde est étonné, je dis, hein, il a décidé lui-même pour l'attaquer. Il a attaqué Israël. Israël lui-même a attaqué Iran. Il dit, est-ce que question c'est le fait ça, il existait parmi deux pays ça? Oui, bah, si chaque mois de pas tirer sur l'autre, regarde ouais. Il a tiré sur l'autre. Ça grave. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Après, autant je viens de gagner plusieurs semaines, il n'y a pas de négociation. Mais je veux dire, question de négociation va exister, non? Parce qu'il y a une grosse tension. Hier dimanche, les Iraniens ont décidé pour l'attaquer Israël. Ça veut dire un peu de bagaille. Ouais, les États-Unis même vraiment campé hostile. Oui. Je dis, il faut que nous connaissions ça. Mais toujours dans la question football, il y a un match amical qui c'est Danemark face à Ukraine. Hier dimanche, il y a un joueur qui est Christian Eriksen qui est victime d'un malaise souterrain dans 64 minutes. Près de 5 ans après arrêt cardiaque survenu dans l'Europe en 2021. Qui était passé. Milieu terrain danois, soudainement, c'est que mes poitrines avant, j'ai même tombé. Ben, il était transporté à l'hôpital. C'est inconscient. Il était jugé. Je me suis embêté que je fais ça le pape qui joué Coupe du Monde. Et c'est l'examen que j'ai fait pour voir qui s'est passé. Oui, qui s'est passé. Et bien, il y a dimanche qui était 7 juillet 2026 là, dans Madrid, il y a plus de 1,2 million de fidèles qui étaient participés dans la grande messe célébrée par Pape Léon XIV dans la rue centre capitale espagnole là. Pendant Homélie, Pape a lancé un appel à un renouveau de la foi catholique en Espagne, côté pratique religieuse dit nettement reculé. Et célébration constitue une des temps qui faut des visites pastorales 7 jours dans le pays. Mesdames et messieurs. Et information toujours dans international yo. On a rappelé pour vous
gen juge ça qui mandé à l'administration Choplan pour retourner sous décision. De nous parler de retourner sous décision, qui ça veut dire? Nous avons une administration Choplan qui est vraiment hostile pour question visa. Mais c'est là que nous pas joindre. Il y a tous les médias, ça, ou bien il y a plusieurs médias américains qui publient ça. Côté il y a un juge fédéral américain qui mande à l'administration de recommencer le traitement de dossier asile à résidence pour Haïtiens. Parce que Haïti fait partie des 39 pays que le juge a demandé pour Donald Trump retourner sous dossier. Eh bien, le juge fédéral là, qui c'est John Cornyn, il estime l'autorité immigration américaine yo pas de droit légal pour bloquer le dossier ça yo, Jean yo te fait. La décision liée, j'ai déclaré pratique ça te mettre en pile famille en pile immigrant dans une situation qui est difficile à cause côté au sortir. Il a ajouté que la loi immigration doit appliquer même gens pour tout le monde. Haïti pays partie parmi pays qui concerne yo. Selon l'information qui est disponible yo, Haïti fait partie du groupe pays qui était affecté dans Mézissa yo. Information ça, il y a une décision importante qui sorti hier vendredi. Donc a parlé pas dire vendredi passé. Juge fédéral américain du gouvernement dit ba l'ordre d'administration avec Donald Trump pour suspendre bloquer et puis recommencer à traiter un peu le dossier immigration tant qu'asile, permis de travail, résidence permanente, green card, et citoyenneté pour monde qui sorti 39 pays parmi eux Haïti. J'ai estimé mais si ça n'est pas conforme avec la loi et vous te mettez en pile monde dans situation incertain pendant plusieurs mois. Ça veut dire USCIS a obligé de reprendre le travail sous dossier ça yo. Et je dis à vous que nous d'accord sur ça. Il y a un paquet de pays. Mon ne c'est pas tourner ou pas envie de retourner la caillou. Mais la caille pas bon. Nous avons un exemple devant nous, Haïti. Haïti, situation pas douce non, en de pays. Toute couche a mal vivre en de pays. Oui. Toute couche a mal vivre. Bandi, passer par là. Dans l'ouest, il n'est pas capable de vivre bien. Tout côté, mon nan il pas capable de vivre bien. Et je dis à faut que nous d'accord sur ça. Que pays d'Haïti, Haïtien qui États-Unis ou pas qu'à tourner. Parce que façon que nous vivons aujourd'hui là, il est anormal. Parce que imagine nous kidnapping, voler, route nationale bloquée, moun pas qu'à faire business. Moun qui fait business c'est bataille à bataille, c'est lutter à lutter pour faire business. Je dis à faire confiance. Oui, je dis à faire confiance. Et ça qu'a fait là, je dis à lui anormal. Et nous-mêmes nous trouvons clair sur ça. Haïti, qui est là aujourd'hui, il a changé. Il faut que nous d'accord avec ça. Donc, en avant. Bonne nouvelle, surtout pour immigrants haïtiens qui vivent dans le pays des États-Unis. Nous connaissons comment l'administration est vraiment hostile envers groupe immigrants qui illégal yo. Et nous connaissons toute décision yo prend déjà. Côté moun qui te gen TPS yo révoqué yo, moun qui te dans programme Biden yo révoqué yo et moun qui vivent États-Unis au moment qui c'est des immigrants, il a passé des moments qui vraiment difficiles. Et puis je dis nous venons annoncer une bonne nouvelle ça. D'après plusieurs médias américains, donc New York Times, CNN, ils ont rapporté que il y a un juge fédéral qui demandait au gouvernement américain pour recommencer traitement dossier asile à résidence pour
haïtien yo. N'a rappelé ou dossier ça li concerné ressortissants 39 pays qui a vivent aux États-Unis. Il faut que nous d'accord pour façon immigrant à vivre jodi dans pays les États-Unis. Moi j'ai des amis qui tout c'est l'enfer yo, c'est misère à passer. Il y a des gens qui étaient dans Chili, qui étaient sortis Brésil, ils disent comme ça préféré rester au Brésil. Eh bien, mesdames et messieurs, jodi son bonne nouvelle qu'elle y est pour groupe haïtien yo qui a vivre dans pays les États-Unis. Nous parlons ba ou plus de détails sur ça. Yo l'autre bord gagne pays États-Unis qui sanctionné président Cuba Miguel Diaz-Canel ak madame ni selon chaîne télévision CNN ak journal New York Times, ça yo rapporté mesdames et messieurs. Gen secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio qui annoncé sanctions contre plusieurs lots d'Esmorona mesdames et messieurs dans le pays Cuba. Et question guerre Ukraine avec la Russie, gen Volodymyr Zelensky qui mande yo chita parler à président russe qui c'est Vladimir Poutine mesdames et messieurs. Haïti en avant content avec aujourd'hui pour nous porter différents points ça au cap dominer actualité internationale yo. Bonjour, bonsoir c'est le côté. Ou attendez nous voir ça attendez c'est voir Némi Joseph. Je dis nous pas regarder avec vous question juge fédéral qui décide pour bailler une chance et pour demander à gouvernement Donald Trump pour recommencer faire analyse pour groupe immigrants qui sorti dans 39 pays et Haïti fait partie des groupes de monde mesdames et messieurs pour question asile et résidence permis de travail ou soit chercher gagner citoyenneté américaine dans pays les États-Unis. Donc information c'est ça lié, un juge fédéral américain prend une décision importante qui va le gouvernement américain l'ordre pour recommencer travail sur dossier immigration qui est bloqué pendant plusieurs mois. Décision ça capable de retomber positive pour un pile haïtien qui t'attend une réponse sous dossier. On regarde ensemble ça qui passé pour qui ça juge prend décision ça et puis qui conséquences ça va gagner pour haïtien yo. Mesdames et messieurs, de la réalité qui ça lié même. Dans fin année 2025 là, l'administration de Donald Trump a demandé un pile dossier immigration sous côté pour moun qui sorti dans plusieurs dizaines de pays tel que Haïti. Ça t'a veut dire un pile moun pas de joindre réponse sous application asile yo, résidence yo, permis travail yo, ou soit même demande citoyenneté yo. Il y a plusieurs milliers de moun qui étaient restés dans une situation incertaine pendant plusieurs mois mesdames et messieurs. Le juge fédéral fait intervention ni. Juge ça c'est John Cornell qui estime autorité immigration américaine yo pas de gain droit légal. Yo pas de gain droit qui légal pour bloquer dossier ça yo j'ai été fait. Dans décision li juge a déclaré politique ça te mette en pile famille ak en pile immigrant dans une situation difficile seulement à cause pays côté yo te fait là. Il a ajouté que loi immigration doit appliquer même gens pour tout le monde. Haïti parmi pays qui concerne yo. C'est des informations qui sorti yo. Haïti fait partie groupe pays qui était affecté dans mesure ça yo. Information c'est qui s'allié oui gagner une décision importante qui sorti hier vendredi qui était 5 juin 2026 là côté juge américain John Cornell Junior by l'ordre pour administration Donald Trump suspend bloqué et puis recommencer traiter en pile dossier immigration donc asile permis de travail résidence permanente qu'une carte avec citoyenneté pour moun qui sorti dans 39 pays parmi eux Haïti. Juge l'a estimé mesure ça yo pas conforme avec la loi et yo te mette en pile moun dans une situation incertaine pendant plusieurs mois. Ça veut dire USCIS a obligé de reprendre travail sur dossier qui était resté bloqué yo, sauf si un tribunal qui piro ta renversé décision ça pita. C'est une bonne nouvelle pour haïtien qui gen dossier asile à résidence
côté juge fédéral américain, parce que le gouvernement Donald Trump prend l'ordre pour recommencer à traiter plusieurs milliers de dossiers d'immigration qui étaient bloqués. Décision encore concernée dossier asile, permis de travail et résidence, et citoyenneté pour les gens qui sont dans 39 pays, là-dedans Haïti. Le juge a déclaré, mais dit ça n'est pas légal et il a mis en pile immigrants dans une grosse inquiétude pendant plusieurs mois. Kounya, service immigration américain doit reprendre examen dossier ça yo. Selon décision tribunal là, mesdames et messieurs, ça a représenté un gros espoir pour un pile haïtien captain avancement dossier dans le pays des États-Unis. Et effectivement vrai, et façon immigrants qui vivent dans le pays des États-Unis jeudi dit vraiment critique. Parce que quand pile jeune soit qui était Haïti, m'pa di yo te riche. M'pa di yo te riche. Mais yo te gon ti vie, yo tap vive qui te paraît normal. Parce que imagine, il y a des jeunes là qui étaient en Haïti, qui étaient Haïti, Kalina Biden. Yo te gen kayo, yo te gen machine yo te gon entrer chaque jour. Même mon partenaire Pam, qui me connaît, qui était en Haïti. Monsieur qu'on lève aujourd'hui, il a fait $10,000. Il fait $10,000. C'est pas dans un mauvais bagage, non, le fait. C'est pas dans un mauvais bagage qu'il fait. C'est une question d'échange d'argent. Il y a une question d'échange d'argent. Il y a une banque qui l'a affilié avec elle. Et il a changé comme en pile. Il a décidé aujourd'hui pour le déplacer à une quantité d'argent. Et il dit aujourd'hui, il m'a fait $10,000. Il fait $10,000. Il garde aujourd'hui à la OM, sorti aujourd'hui à la, m'a fait $5,000. Il fait $5,000. Son jeune garçon qui était prend bel élan. Mais si m'dou qu'on y a, l'arrivée aux États-Unis, m'se fait back totalement. Et si m'était quitté pays pour aller aux États-Unis, il y a une raison principale, c'est pour question de sécurité. Mais je dis, elle a passé des moments qui sont extrêmement difficiles. Et parfois, sans vous cacher, pour me payer, c'est madame qui est obligée d'aller en Haïti pour vous bali pour payer. Et me c'est arrivé au niveau, guide bien qu'elle gagne en Haïti, il vient au niveau pour le vendre. Mais je dis, mais dans quelle situation? Et sans compter, si nous apprenons des gens qui sont dans le pays Chili, dans le pays Brésil, c'est vrai, États-Unis, je dis, il y a des gens qui sont aux États-Unis, c'est différent. Groupe de monde qui était parti depuis 2017, 2016, 2017, 2019, qui est entré aux États-Unis, qui est sorti Brésil, Chili, États-Unis, il y a différents des groupes qui à peine entré. De groupes qui entré dans le fin mandat Joe Biden 2023, 2024. Groupe de moun sa yo, situation plus difficile pour yo. Et bien, je dis, si vous regardez un groupe moun qui sorti Chili, qui sorti Brésil, ou constatez que yo même y a vivre. C'est pas 2022-2023 ou rentré aux États-Unis, mais c'est des groupes de monde qui là depuis 2017. Nous avons exemple, Mérizier qui sont gros influenceurs sur les réseaux sociaux. Groupe de nèg c'est nèg qui quitté Brésil 2017-2018. L'on regarde effectivement, nèg ça gen brain yo gen may, y a vivre. Giti samedi tout, c'est des groupes de nèg qui quitté Brésil zone 2021-2022. Groupe de moun sa yo, ou regarder effectivement États-Unis, yo bon apparence qui a vivre. Mais gen l'autre moun soit quitté Haïti, soit quitté Brésil, Chili, qui je dis un petit pièce qui expiré, yo pas qu'à travailler. Quatre travail yo pas qu'à travailler. Yo le gros moment difficile. Et États-Unis nous commence à fonctionner déjà. C'est chaque mois ou payer caille. Puis gros bill l'eau pour nous c'est bill courant c'est bill parce que tout ça moun n'a fait c'est bill. Mais je dis bah yo vraiment et administration Trump là tout li clair sur ça. Administration Trump là clair sur ça. Yo pas en affaire question immigrant qui illégal. Et Trump ça yo une principale bataille depuis la campagne politique li. Côté il faut comprendre que gon paquet étranger qui entré qui a crasé l'économie américaine. Et les jodi pour prendre des décisions. Au contraire jodi, il y a des dollars américains, une quantité de cob américain
Administration Choplan pas vle quitter traverser pour entrer dans pays ya. Gi comme ou pas ka voyer. Yo pas d'accord avec ça parce que yo a enrichi l'autre pays avec dollars américains. Eh ben yo dit hein, yo a dit grâce à un juge, un juge fédéral qui décide qui prend décision en faveur immigrants de 39 pays. Et Haïti, il fait partie des groupes immigrants 39 pays ça yo. Et on a nous connaît ça très bien. Haïti pour moment yo, Haïti pas de sécurité. Haïti a traversé des moments qui vraiment difficiles. Parce que je dis qui tout content ou mettre fâché. Alexis Jeffizeme, c'est pas population haïtienne qui te voté. Gouvernement ça qui la yo dit, c'est pas peuple haïtien qui mette. Mais faut que nous clair sur ça. C'est l'ambassade américaine qui a dirigé groupe de moun sa yo. Et malgré cette ambassade américaine qui a dirigé groupe de moun sa yo, malgré États-Unis mette ça le Eric Prince en d'un pays dans l'idée de sécurité moun pas cap vivre bien pour venir aider peuple la bataille, mais ça va empêcher que l'administration prend une décision pour bloquer TPS haïtien, pour bloquer 4 travail haïtien, pour bloquer question résidence, question asile pour les haïtiens qui demandé ça yo. Et au compte bien Haïti ganglé, Haïti chargé à gang, Haïti dans une situation qui est extrêmement difficile. Monsieur connaît ça clair. Mais malheureusement et blanc nous connaissons ça très bien, surtout pour les Américains, c'est intérêt États-Unis avant tout. C'est intérêt États-Unis avant tout, il n'y a pas besoin qu'on ait qui s'allie. Et nous-mêmes tout, qui fait partie des peuples haïtiens, nous ne pouvons jamais connaître que les décisions qu'a pris la dans le pays, c'est les Américains qui prennent. Et si les Américains entrent font comme ça, en dans la politique pays, mais pour qui ça marqué haïtien dans niveau ça? Pour qui ça, lorsque l'administration Chopla parle de l'immigration, Haïti pas jamais panier. Haïti dans toute décision qu'a pris yo. Nous allons s'activer l'autre jour. Sélection nationale là, qui va jouer Coupe du Monde. Woudenski Pierre, pour le jeune visa, c'est une grosse difficulté. Pour le jeune visa. Et malgré ça, il y a un visa, information, il faut comprendre son visa 3 mois. Un joueur qui va participer dans la Coupe du Monde, un athlète, tôt ou tard, qui a une possibilité pour son athlète international. Dès qu'elle sortit Haïti, dès qu'elle a un passeport haïtien, eh bien, il n'est pas éligible pour mettre pied dans les bouteilles États-Unis. Mais pendant ce temps, on dit ça. Et pour tout ça, l'ouverture, quand il donne des informations qu'il faut comprendre, il y a des soldats, l'armée américaine qui est dans l'aéroport là. Et nous connaissons, dans le mois qui passe au côté, on paquet de monde commence à dire libérer l'aéroport international, tout ça, l'ouverture là. Effectivement, il y a des groupes soldats, l'armée américaine qui est dans l'aéroport là, qui fait base. Et je jusqu'à bon, on a parlé, il dit comme ça que l'avion va voler en n'importe tout ça l'ouverture là. Mais pendant l'avion va voler en n'importe tout ça l'ouverture là, les avions, l'armée américaine a venu, ils n'ont pas descendu au cap. Les autres avions, ambassadeurs a venu, ils n'ont pas descendu au cap. Ils descendent en dedans et pas tout ça l'ouverture. Mais il y a toujours du bon que pas de voyage, il y a toujours du bon que Haïtien, question d'une commerciale aérien avec Haïti, yo capé ça. Donc je dis, il faut que nous clair sur ça. Haïti dans une situation qui est extrêmement difficile. Et l'administration Choplan, yo connaît que Haïti dans une situation qui est difficile. Mais toute décision
sous question immigration après, Haïti toujours là. Et je dis, il faut que nous clair sur ça. La situation que nous avons aujourd'hui, est anormale pour nous passer pour des groupes immigrants qui vivent dans le pays des États-Unis pour l'administration de plan après on va tourner. Oui, il y a une décision qui prend et c'est une bonne nouvelle qui est liée pour nous avoir un juge fédéral ça qui m'a dit à l'administration de Donald Trump pour repenser la situation sous 39 pays pour qu'ils soient résidence avec qui sont green card là un pays les États-Unis. En avant, en avant. Je dis à gros question, c'est qui ça qui peut le passer, qui ça qui a privé, si pas hasard, Sénat américain tapant même chemin avec chambre député américain, mesdames et messieurs. Et bien, qui ça bagay la yé? Gagné congrès américain qui votait pour mettre fin dans la guerre États-Unis contre Iran. Et yon ne pas qui étonné tout le monde, il y a 4 députés républicains qui votaient contre Donald Trump. Et le président américain Donald Trump, il n'a pas pris trop de temps pour te répondre côté li qualifier décision ça comme une décision qui sans valeur. Mesdames et messieurs, bonjour tout le monde ou bien bonsoir. C'est le côté obtendez nous. Haïti en avant qu'on entre la caillou. Je tiens pour nous porter différents points ça qui dominer actualité pour vous dans émission ça qui c'est international connecté. Voix ça obtendez c'est voix Néhémie Joseph comme monde qui là pour capable porter émission ça pour vous mesdames et messieurs. Nous allons regarder avec vous question congrès américain qui votait pour mettre fin dans la guerre États-Unis contre Iran. Jusqu'à moment où on a parlé, c'est chambre député américain qui votait, qui mandait pour mettre fin dans la guerre. Mais Sénat pourquoi voter pour qu'on prenne décision. Et bien je dis mesdames et messieurs, nous allons regarder avec tout. Il y a un Sénat français qui honorait joueuse haïtienne Melchi Dumonnet pour gros performance li dans pays la France. Yon l'autre bon, président Salvador sous Bopal qui annonçait et puis montré yon gros l'hôpital li construit dans pays Salvador qui très modernisé mesdames et messieurs, c'est ça qui sont président, c'est ça qui sont chef. Au fin bay peuple sécurité et ben je veux dire faut qu'on capable bay peuple santé. Et ben na y boukele, c'est pas tant que forme de gouvernement n'a gagné je dis en dans pays mesdames et messieurs. Et ben c'est qui ça bagay la yé, amis internautes. Question guerre, États-Unis contre Iran. Mais ces dames qui fait partie des congrès américains, ils ont pris décision aujourd'hui pour yo bail à président américain Donald Trump une réponse. Parce que ils ont estimé que depuis au commencement guerre là, congrès a pas de bail à Donald Trump autorisation pour attaquer Iran. Mesdames et messieurs, et bien, ils viennent chavirer pour le moment dans le président américain. Parce que le congrès américain qui décide pour mettre free dans la guerre contre l'Iran, côté nous jeunes plusieurs députés voter pour demander mettre fin dans la guerre qui a fait en Iran. Gros étonnement que tout le monde ne peut pas comprendre, c'est parce que gagné 4 députés républicains qui votaient contre le président américain Donald Trump pour demander mettre fin avec guerre ça qui gagne en Iran. Donald Trump pas bon côté parle lui-même, il pas prend temps pour te répondre. Côté lui qualifier décision ça comme un vote qui sans valeur. Nous pas bon côté pas nous. Ça arrive là aujourd'hui. Est-ce qu'il va aussi facile comme ça? Pour les États-Unis accepter que yo campé guerre là. Pour Donald Trump, pour messieurs congrès yo, messieurs dames congrès yo. Je dis seulement particularité, c'est Sénat qui peut prendre une décision. Depuis Sénat prend une décision, je dis ça Donald Trump a fait en Iran yo, il pas ka faire yo encore. Parce que, faut qu'on ça, nous ka dit ou ça. Donald Trump
recevoir un gros coup politique. Après chambre député américain fin voter une résolution pour limiter pouvoir li dans question guerre États-Unis contre Iran. Selon données d'information, c'est pour première fois depuis conflit a commencé, une majorité député décidé dit président li pas qu'à continuer opération militaire yo sans approbation congrès. C'est ça monsieur député ont dit. Et yon ne pas qui plus étonnant nous tout ça déjà. Républicain a voté contre président américain Donald Trump. Vous savez qui ça veut dire même? Est-ce que gars a tout campé? Mais est-ce que Trump peut dire contrôle dossier ça? Est-ce que États-Unis tout d'accord pour dire Iran ou guerre? Grande puissance là. Puissance mondiale. Est-ce qu'il y a d'accord avec ça? Et bien, mesdames et messieurs, qui ça qui passait dans Washington? Oui, il faut que nous disions ça. Qui ça arrivé dans Washington? Mercredi, qui était 3 juin 2026 là. Gen chef député États-Unis qui décidait ou même pour voter pour prendre une résolution pour demander mettre fin non participation militaire États-Unis dans la guerre contre Iran si congrès pas ba autorisation spéciale. Résolution ça a comment elle te pris? Et bien il y a 215 votes contre 208. Et puis il y a 4 députés républicains votés ensemble avec démocrates. C'est-à-dire on a pigo soufflet marassa Donald Trump est capable de prendre États-Unis pour le moment, mesdames et messieurs. C'est pigo soufflet politique ou bien chapelet politique Donald Trump est capable de prendre. Et puis mesdames et messieurs, ça c'est un gros signe que même un des deux partis républicains, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la façon Trump a géré la guerre. Et je dis à Souta essayer de poser des questions. Qui ça qui explique depuis 28 février 2026 et jusqu'à ce que c'est jusqu'à 3 juin 2026, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à 4 à 5 mois, Congrès a décidé pour prendre décision ça. Qui ça qui explique ça? Eh bien, en pile parlementaire estimé la guerre a commencé sans autorisation Congrès. D'après la Constitution américaine avec la loi sous pouvoir la guerre, Congrès a gagné un gros rôle dans la décision pour entrer aux États-Unis dans n'importe guerre dans le monde. C'est peut-être ça. En pile élu considérer opération comme un dépassement pouvoir présidentiel. Il fait qu'on ait la guerre déjà coûté plusieurs dizaines de milliards de dollars puis augmenter la tension internationale. Lorsque le Congrès a pris décision ça, Donald Trump lui-même, c'est qui ça le dit? C'est qui décision le président américain dit lui-même? Bien, nous parlons, mesdames et messieurs, Trump critiquait les démocrates à quelques républicains. Et Trump pas de temps pour réagir sur la décision si là. Il n'est pas très sévral bien du tout. Si tout les républicains qui votaient en faveur mesure ça qui contre Donald Trump. Trump critiquait les démocrates à quelques républicains qui sont partis parler qui étaient voté contre lui. Elle annonçait que elle dit résolution c'est un vote sans valeur. Et puis il dit opposant Lio a essayé faiblir position États-Unis devant Iran. Pour Trump, la guerre nécessaire pour protéger l'intérêt américain et alliés États-Unis dans la région.
Mais je dis, est-ce que ça veut dire la guerre a fini? Parce que je dis, seulement Sénat a créé. Si Sénat prend même direction, chef député, qui ça a privé? Bien, mesdames et messieurs, question, même si Sénat a pris décision, non. Guerre pas fini. Résolution toujours besoin de passer dans le Sénat. Et puis, il y a une question sous force légale qui gagne. Mais politiquement, c'est un gros avertissement pour Maison Blanche. Ça montre opposition contre la guerre a grandi chaque jour. Mais vous dire qui conséquence ça a gagné si Sénat prend même direction, pression a venir plus fort sous Trump. Nous capables de résumer comme ça. Forcer l'administration chercher une solution diplomatique, réduire opération militaire, changer stratégie États-Unis dans l'Orient, créer plus de division politique dans le pays. C'est ça le cas. Ils n'avaient pas beaucoup d'Iran, comment Iran ouais ça? Pour Iran, vote ça, c'est un signe que les États-Unis pas unis sous question de la guerre. Il y a un leader iranien qui est capable de servir à cette situation ça pour augmenter la pression diplomatique pendant la négociation à continuer. Ça qui passe dans Washington, non. Représenter un plus gros défi politique Donald Trump rencontré sous question Iran depuis le commencement du conflit. Même si la guerre n'a pas fini, le Congrès américain envoie un message clair. En pile élu. Pas les États-Unis continuent à engager dans la guerre sans limite ça qui. Question kounia, c'est est-ce que c'est après le suivre même chez Méan? Et puis est-ce que Donald Trump a choisi négociation ou soit il va continuer montrer force militaire? Est-ce que nous pensons que le Congrès a raison pour limiter le pouvoir Trump dans la guerre contre l'Iran? N'attend des réponses. Est-ce que je veux dire, ou même qui décide pour faire Haïti en avant confiance? Oui, logiquement, c'est ça lié. Est-ce que nous pensons, je dis, si c'est dans le même chemin avec chambre député, pas le grand changement dans la question de guerre, ça, je dis. Parce que tout le monde clair sur ça, je veux dire. Guerre États-Unis, Israël contre Iran, ça, il y a pile problème avec le monde là. Un pile petit pays a souffert, un pile pays dans gros difficulté, je veux dire. Faut que nous clair sur ça. Et je dis, le Congrès américain, ils sont bonne voie. Parce que action ça que Donald Trump a fait, c'est des actions qui pas cadrées avec loi internationale. Entrer la caille en président, mettez les dossiers sous dos, ne façon pour qu'à voler bagay la caille. Ça c'est irrespectueux en plein 21e siècle. Et Trump clair sur ça. Toute charge que tu as mis sous dos Nicolas Maduro, c'est pour qu'il contrôle gaz Venezuela. Effectivement, je dis, Venezuela sous contrôle des États-Unis complètement. Et Donald Trump est même affiché dans 4 États-Unis, côté le mettait Venezuela comme un 51e État. Et il y a des côtés à poser la question, ils disent comme ça, oui, gaz Venezuela, comme nous vendons gaz Venezuela, c'est un indice qui finance la guerre qui est en Iran. Il y a ça qui est absurde là. Arrêtez Nicolas Maduro, côté à la veille, États-Unis. Côté au métal, États-Unis, qui est-ce qui a jugé? États-Unis. Elle dit, je dis là, question sauvée. Pour Nicolas Maduro, il n'a pas existé nulle part. C'est ça nous comprendre. États-Unis, façon qu'elle pralia, si monsieur Congrès ou pas mettre en fin, si monsieur Congrès ou pas mettre frein sur Donald Trump, puis ta capitris.